que ton règne vienne. Nous sommes toujours sur ce sujet, nous développons une réflexion ensemble sur vivre le royaume de Dieu. Vivre le royaume de Dieu. Nous sommes donc ce matin avec un axe au sein du royaume de Dieu, de la manière dont Dieu transfère ce qui est d'ordre divin jusqu'à nous, les hommes. Il transfère les données spirituelles, son cœur et ses pensées, ses valeurs. Il nous les transfère. Et il nous les transfère de telle sorte que nous vivions ici-bas ce que l'on vit dans le ciel, pour nous y préparer. Et que ici-bas, nous transmettions tout ce qui est divin à notre société, à ceux qui nous entourent. Ça, c'est que ton règne vienne ici, au milieu de nous, sur cette terre. Et nous allons commencer avec une réflexion autour de la prière, car la prière, c'est vraiment un canal par lequel Dieu transfère ce qu'il a à nous dire, à nous donner, à nous confier, ce qu'il peut faire pour nous. Ça se fait beaucoup à travers d'un média qui est celui de la prière, pourvu que la prière soit une expérience bien vécue, une expérience constructive et positive. Juste, nous l'avons intitulé « Les chemins infinis de la prière ». Car on peut avoir de la prière une idée extrêmement cadrée, traditionnelle, contraignante, qui n'est pas satisfaisante. Mais la prière, c'est une relation avec le Créateur, le Père, dont les dimensions sont infinies. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui cadre, qui met des barrières de tous les côtés, mais il est souffle, il est vie, il est lumière, il est gloire. Et tous les moyens sont bons pour entrer en relation avec lui, dès lors que le cœur est à 100% dans cette relation. Et je voudrais donc que nous puissions libérer notre chemin de prière personnelle, notre relation avec Dieu, et peut-être même, guérir quelques aspects de culpabilité sur notre vie de prière. Je voudrais citer avec vous Lamartine, histoire de bien commencer, qui dit ceci: « Je ne puis comprendre la terre sans le ciel. L'amour sans la prière et le temps sans l'éternité. » Voilà quelqu'un qui avait une vision globale de la foi, et nous allons développer cette dimension de prier, un acte de portée infinie. Prier, c'est réservé à tout être doté de conscience. Notre prière est proportionnelle à notre niveau de conscience. Nous voulons prendre conscience que le besoin de la prière est présent dans tous les êtres humains. Nous sommes majoritairement chrétiens et engagés dans notre foi, mais il y a 300 000 personnes à Orléans. Et je suis convaincu que dans le secret, dans l'intimité de chacun, dès que les Orléanais ont un problème majeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Même s'ils ne savent pas prier, ils prient. Au cas où ça marcherait, ils prient. Mais tout le monde a un instinct, vais-je dire, pour prier au moment où toutes les solutions humaines s'échappent, où l'on est confronté au pire. Alors, la prière est le recours. Et même si peu de gens fréquentent les églises, croyez-moi que la très large majorité du public orléanais a une réaction dans la prière face à des situations. Et cela indique quoi? Cela indique que ce sont des humains. Cela indique que Dieu a mis en eux cette aspiration, et en nous tous, à la plénitude de notre condition de fils et filles de Dieu. C'est un droit. Et lorsqu'on ne vit pas cette plénitude de la relation avec notre Père, alors on vit comme des orphelins, frustrés et blessés de ne pas pouvoir trouver le reflet de qui nous sommes en face de notre Père. Et ce Père est tellement, lorsqu'il est absent, c'est tellement douloureux. Où t'es, papa, où t'es? Vous connaissez la phrase, la chanson. Lorsqu'on n'a pas de relation avec son Père, eh bien, on est perdu. Il nous manque la révélation de notre identité. Et
et il est notre identité. Et la prière, notre désir de prière, notre besoin de prière est l'expression que nous savons que notre identité, nous la trouvons réellement en Dieu, même si Dieu, en nous créant, a mis en nous tellement de lui-même, il a mis en nous tellement de lui-même que quelqu'un qui se connaît bien croit en Dieu. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a en lui, ce n'est pas lui. Ça ne vient pas de lui, ça vient d'ailleurs. Et Dieu a voulu qu'en regardant un être humain, on y voit la gloire de Dieu. C'est ainsi. La grandeur des hommes n'est pas dans leur savoir, même si le savoir humain est extrêmement important. La grandeur des hommes n'est pas dans leur puissance. La grandeur des hommes, elle est dans ce soupir qui les porte sans cesse vers Dieu. C'est là la taille des hommes. Ils sont faits pour être debout dans la verticalité. Ils sont faits pour avoir une relation vivante avec leur Créateur. Et c'est ça, la véritable dimension de l'être humain. C'est la raison pour laquelle la prière doit être bien vécue. Elle est importante parce que c'est elle qui véhicule cela. C'est à travers elle que l'on se projette sur la gloire de Dieu et que Dieu se projette jusqu'à nous pour nous instruire de qui il est. Ainsi, la prière, de ce fait, ne peut pas être juste cadrée par des règlements, par des habitudes, par des traditions d'église, des traditions locales, ne peut pas être cadrée par des contraintes de n'importe quel ordre, contraintes en termes de timing, de combien de fois par semaine, etc., etc. On ne peut pas formaliser, imposer tout ce qui est du domaine spirituel comme on impose aux enfants de faire leurs devoirs quand ils rentrent à la maison tous les soirs. La prière ne peut pas être autre chose qu'un désir. Si elle est quelque chose qui nous est imposé, alors elle devient une contrainte. On peut prier par contrainte, mais la prière par contrainte, c'est-à-dire qui joue sur la corde de la culpabilité si on ne prie pas, ne produit rien. Parce que le cœur n'y est pas. Et ce dont nous allons parler ce matin, c'est précisément de la manière d'investir son cœur dans la prière. Napoléon dit ceci, l'homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux ou debout, qu'importe, même allongé. Personnellement, je prie bien allongé, je me sens très bien. Quand on prie vous savez, des fois on se réveille la nuit et qu'est-ce qu'on fait? Nos pensées vont vers le Seigneur et on dit, Seigneur, puisque je suis réveillé, je vais passer quelques moments avec toi. Et on se dit, qu'est-ce que je suis spirituel. Pendant que tous les autres dorment, moi je prie. Et au moment où on a dit ça, dans la seconde qui suit, on se rendort. Est-ce que ça n'est pas vrai? Ça nous ramène à notre vraie dimension. Tous les progrès essentiels sur le plan moral dans l'histoire de l'humanité ont trouvé leur inspiration dans la prière. Ça ne vient pas naturellement au cœur de l'homme d'être bon. Mais lorsque la prière est vécue comme elle doit l'être, elle inspire le meilleur en nous et elle change le monde. Alors, si la prière est si belle, pourquoi la prière est-elle si souvent l'un des principaux écueils de notre vie chrétienne? Car dans l'expérience des croyants, de beaucoup de croyants sincères, il y a ce sentiment, ce n'est peut-être pas tous, bien entendu, mais c'est réel, ce sentiment de ne pas prier suffisamment. Si je vous posais la question, et je vous demande de ne pas répondre, êtes-vous satisfait de votre vie de prière? Je suppose que la majorité vous dites non. Et je vous comprends, car à partir de quel degré on peut s'autoriser à être satisfait de sa vie de prière? Combien d'heures par jour? Franchement, ce n'est pas ça le critère. La satisfaction, elle est de notre ressort que juste les timings qui flattent souvent d'ailleurs un peu l'ego et qui ne répondent pas à l'enjeu d'une vraie relation avec Dieu. Donc, oui, la prière est très souvent un écueil dans la vie des croyants
Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, beaucoup, et même tous probablement, avons souvent du mal à trouver le temps nécessaire à... Donc nous avons tout à réapprendre dans la prière pour que notre prière soit un souffle de vie et non pas juste une contrainte que l'on n'arrive pas à assumer. Et je crois que le Seigneur regarde la prière d'une manière extrêmement détendue, très ouverte. Il est open, il est à l'écoute, et lui, tout lui va, parce que dès lors qu'il rencontre notre cœur, tous les schémas sont bons. Vous croyez ça? Alors, nous devons apprendre, nous devons réapprendre, reconstruire en nous notre compréhension de ce qu'est réellement l'acte d'être en relation avec Dieu, et en faire une expérience approfondissante, enrichissante, libératrice. Nous allons donc réfléchir avec ce thème, rafraîchir notre expérience de la relation avec Dieu. Vous savez que le mot prier, c'est pas un mot religieux. Ça veut dire demander. Je te prie de me passer le sel. Ça ne peut pas être la seule prière de la journée, c'est évident. Mais je veux dire par là que le mot prier ne dit rien. Car il dit demander. Mais on ne peut pas réduire la prière au seul fait de demander. Car prier, ça peut être demandé, mais c'est beaucoup plus que ça. L'enfant demande, l'adulte donne. Donc prier est plus large que demander. Ceci dit, nous sommes très contraints par des habitudes, suivant comment on a été éduqué dans notre foi, suivant les modèles qu'on a eus, les églises que l'on a fréquentées, les cadres dans lesquels on s'est réconcilié avec Dieu, eh bien, on a acquis un modus operandi de la prière. Il faut faire comme ça. Et nous entrons dans des habitudes qui nous conditionnent tellement que ce qui devrait être grand, je parle de la prière, et noble, s'avère souvent réduit à quelque chose, à des propos traditionnels, mécaniques, automatiques, religieux, qui ne nous satisfont pas du tout. La prière est autre chose. On va le voir, on va y réfléchir encore, mais pas un devoir. Et nous avons besoin de réfléchir à ce qui se passe dans notre vie de prière. Pourquoi ça marche ne marche pas? Je voudrais donc que nous puissions reconnaître qu'il nous arrive de commencer un temps de prière avec beaucoup de bonne volonté. On a réussi à trouver un petit cadre, on s'est enfermé dans un endroit, on est bien, on va avoir un temps de prière, et puis là on se met possiblement à genoux, ou je ne sais pas, chacun fait comme il veut, il y en a qui marchent debout dans leur chambre, d'autres à genoux, d'autres assis, qu'importe. Et là on commence à prier, on commence à dire des trucs automatiques, ça vous le savez, hein, ça arrive, hein. Seigneur, je te loue, je te bénis, je t'adore ce matin. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Il ne savait pas, alors on lui a dit, Seigneur, tu es Dieu. Tu savais qu'il est Dieu. Okay. Puis même on lui dit, Seigneur, tu es tout puissant. Il dit, merci pour l'information. On lui dit des tas de choses qui sont probablement justes. Mais prier ne consiste pas à dire à Dieu ce qui est juste à son sujet. Ce n'est pas suffisant. Et donc parfois on s'enferme dans des facilités. Pourquoi? Parce que nous sommes en mode automatique, en mode traditionnel. Et l'objet du Saint-Esprit, c'est de nous rencontrer non pas dans notre mode automatique, mais nous rencontrer dans l'authenticité et les racines de notre être. Et ça, lui ne peut pas le faire. Mais nous pouvons le faire. Parce que ça ne peut passer que par nous. Et il ne peut pas nous y contraindre. C'est la raison pour laquelle nous allons réfléchir sur des axes qui sont les seuls par lesquels on peut aller au bout de cette démarche de la prière qui commence par un commencement, et le commencement, c'est nous. Souvent, au moment où nous prions, vous le savez,
nous sommes envahis de pensées, de préoccupations, de craintes, de stress. Nous sommes pris par le quotidien. Parfois, vous priez, je prie, et dans la minute qui suit, je suis déjà en train de penser à autre chose. Je suis à genoux ou autre, mais je pense à autre chose. Comme si la prière nous avait échappé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré encore. Et alors, je vais devoir évacuer tout ça. Et vous savez comme moi que c'est le plus difficile, d'évacuer les pensées envahissantes qui viennent à la rescousse en permanence, nous gagner, nous submerger. Et nous finissons quelque part un peu secs, un peu desséchés, parce qu'il nous semble que notre prière est tellement fragile, légère, superficielle. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne peut pas passer de l'état de « je prie pas » à l'état de « je prie » en quelques secondes. Ça, c'est pas possible. Même si vous voulez être très économe de votre temps, vous vous dites « tu me donnes 5 minutes ». Non, 5 minutes, il ne va rien se passer. Et plus on se donne un timing, pire c'est. Parce qu'on sait qu'il va falloir tout faire dans ce temps-là. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, nous avons besoin de trouver la profondeur. La profondeur. Nous sommes une société qui se projette énormément vers l'extérieur. Toute la journée, depuis le réveil, on se projette sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On se projette sur le travail, on se projette sur toutes sortes de réalisations, de courses, de rendez-vous. Et de ce fait, on s'égare vite dans cette société qui nous contraint, qui nous mange, qui nous laisse peu de temps. La Bible dit qu'Abraham était assis devant sa tente. Moi, je ne suis jamais assis devant ma tente. Je n'ai pas le temps. Abraham avait le temps. Parce qu'il y a eu des sociétés avant nous qui ont appris à réfléchir, à s'arrêter, à tout remettre en cause. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de nous poser ces mêmes questions, si nous voulons être à la hauteur de ce que Dieu veut vivre avec nous. Donc, c'est vrai qu'on conçoit souvent la prière comme une projection vers Dieu. Je prie, donc je m'adresse à Dieu. En réalité, la prière, c'est d'abord, pour commencer, une projection vers soi-même. C'est le soi qui doit d'abord se questionner pourquoi je prie et qu'est-ce que j'ai à dire à Dieu et qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. On appelle cela méditer. Avant de dire à Dieu, je dois d'abord me poser la question de ma sincérité. Ça s'appelle méditer. Méditer. C'est-à-dire réfléchir simplement, sans se poser la question de tout ce que j'ai à dire à Dieu, parce que Dieu n'est pas pressé. Réfléchir et creuser. Creuser. Faire silence. C'est pas facile de faire silence. Tout à l'heure, on disait qu'on était envahi par des pensées. C'est vrai, mais faire silence, c'est justement arriver au moment où nos pensées se taisent totalement. C'est aller chercher à l'intérieur de nous ce qui devrait s'y passer. Il y a 2 versets que je vais lire avec vous. Psaume 63, 6. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 77. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Je suis chrétien et vous aussi. Mais dans nos milieux à nous, nous n'aimons pas trop le silence. Nous aimons bien qu'il y ait des décibels. Hein. On aime entendre la prière à voix haute. Et combien de fois n'ai-je pas entendu « Allez mes frères et mes sœurs, ouvrez votre bouche et priez !» C'est un ordre. Alors on va le faire. Et blablabla. Bla, 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 bla. Et parfois, je vous le dis, avec beaucoup de transparence, je suis le dimanche matin dans un moment où on me dit « Il faut, c'est l'heure de prier, c'est maintenant qu'il faut prier. » Et là, je me dis « Seigneur, je vais prier. » Et il y a du monde autour de moi. Et je vais dire à Dieu quoi? Il y a quelqu'un derrière moi, il y a quelqu'un devant moi, il y a quelqu'un à ma gauche, il y a quelqu'un à ma droite.
Et je dois dire au Seigneur des choses qui sont si personnelles. Et je ne peux pas. Parce que c'est comme si je devais répondre à un impératif, à une tradition, à une obligation locale. Alors je vais dire quelque chose à Dieu. Père, tu es infiniment bon, tu es merveilleux. Et puis je vais me dire, tais-toi, arrête, tu dis n'importe quoi. Tu le dis parce qu'il faut le dire. Et je cherche ce que je dois dire. Père, ce que j'ai à te dire, j'ai besoin d'être seul pour te le dire. Ça ne vous arrive pas? Ça ne vous arrive pas? Je veux dire par là que, voyez, la prière publique, ce n'est pas du même ressort que la prière privée. Le public, c'est peut-être la reconnaissance. C'est ce qu'on peut dire qui n'est pas de l'intime, qui est de la célébration, de la fête, de la reconnaissance. Et je peux dire, je te suis reconnaissant, je te célèbre parce que tu es au milieu de nous. Mais ça, c'est public, tout le monde peut l'entendre, tous nous le pensons et tous nous le vivons, et donc nous le confessons ensemble. Mais ça, c'est un registre public. Mais lorsqu'on parle de méditation, là, c'est le registre intérieur et privé. Le silence intérieur, c'est le chemin qui nous conduit à l'honnêteté avec nous-mêmes. C'est le seul moyen. Si on veut faire vite, ça ne marche pas. La prière ne peut pas se consommer rapidement. Ça ne marche pas. Il faut absolument faire entrer en considération un facteur temps. J'ai besoin de me dire que si je veux prendre mon Dieu au sérieux, je dois lui donner du temps. Je sais que ce n'est pas facile. Il n'y a qu'une solution, c'est plutôt. C'est plutôt pas facile. Parce que quand on est à l'heure où il nous reste encore une demi-heure le matin avant de se lever, à ce moment-là, particulièrement, on se dit, si tu devais prier, ce serait maintenant. Et puis, une voix en vous vous dit, ça ne va pas être facile de s'arracher. Et on passe à côté. Parce qu'on n'a pas clairement identifié qu'il y a un temps et qu'il faut le mettre de côté, ce temps-là. Et ce temps, c'est celui où on va venir s'arrêter, pas se précipiter, s'arrêter. Le silence n'est pas le vide. Au contraire, le silence, c'est le moment où enfin on va pouvoir entendre. Donc ce n'est pas le vide. C'est au contraire l'arrivée de quelque chose. Le silence permet de s'entendre déjà soi-même. Soi-même. S'écouter. Il y a tellement de choses en nous que l'on met au placard, que l'on vit toujours. Toutes sortes de situations, de difficultés, de conflits, de blessures, toutes sortes de choses qui font notre vie et on ne les gère pas. C'est-à-dire qu'on les a vécues, on tourne la page, mais elles ne sont pas solutionnées. Elles sont juste en puissance, toujours en nous, ces choses-là. Et on vit avec ça, et on accumule tout au long de notre vie un tas de choses qui font partie du quotidien, des conflits, je disais à l'instant, mais autre chose encore, des peurs, des inquiétudes. Et ces choses-là ne sont pas gérées. Mais dans le silence, on va aller les rencontrer, ces choses. Dans le silence, on va aller trouver, ces choses. Dans le silence, quelque chose va monter et on va commencer à entendre la voix de notre conscience qui va nous ramener tout ça et qui va nous dire, là, ça, c'est pas solutionné. Tu sais comment tu as parlé à ton fils hier? Tu te rappelles? Est-ce que tu te doutes du mal que ça a pu lui faire? Et dans quel état il est maintenant? Et dans le silence, je vais dire, oh là là, Père, pour moi, j'avais tourné la page, mais tu es en train de me ramener le dossier. Et je vais devoir l'ouvrir, le dossier. Et là, dans le silence, devant moi-même, d'abord devant moi-même, eh bien, je vais faire face à cela. Et laisser l'Esprit Saint me dire, m'aider à comprendre ce que je dois faire. On doit s'entendre soi-même. On doit s'entendre soi-même. On doit se raccorder avec soi-même parce que les urgences de notre implication dans la société et dans la famille et dans tous nos devoirs nous mettent en rupture avec nous-mêmes au point que parfois on ne se reconnaît plus. On n'est plus nous-mêmes.
Et donc la prière, c'est le moment où l'on vient se raccorder avec soi-même, se placer là, vraiment en toute authenticité, devant nous-mêmes et devant Dieu. Et là, je vais me poser la question, toutes les questions que le Saint-Esprit me pose. Je vais pouvoir faire le scan de toute ma vie de famille. Je vais pouvoir faire le scan de mon caractère. Je vais pouvoir porter mes regards sur celui qui est parfait et à la lumière de sa perfection, de sa gloire et en même temps de sa tendresse, de sa présence, de sa pédagogie, de sa disponibilité. Je vais pouvoir exposer toutes mes limites et les situations qui ne me convainquent pas et qui ne me satisfont pas, eh bien, elles vont être exposées là. À ce moment-là, je suis dans le moment où je peux venir devant Dieu parce que j'ai fait le point de tout ce que j'ai à faire avec lui. C'est un moment précieux parce que Dieu, lui, l'Esprit Saint, sait que j'ai pris le temps de venir lui parler avec une totale sincérité. Voyez-vous? Et c'est cette sincérité, cette transparence, ce réalisme, cette humilité, cette soif de laisser permettre à Dieu de venir éblouir mon âme de sa perfection, afin que tout ce qui en moi a besoin d'être soigné, aidé, secouru, puisse l'être par sa main, par son attouchement. Voyez? On ne peut bien parler avec Dieu que si l'on est très présent à nous-mêmes. Dieu ne vient pas rencontrer un zombie, il vient me rencontrer moi, présent, conscient, attentif, authentique. Vous connaissez ce texte? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que naturellement on est tenté de faire tellement on est pressé. Ce que ce texte veut nous dire, c'est tout simplement que la prière qui ne vient pas des racines de notre âme est vaine. Elle ne produit que de la culpabilité. Parce que l'œuvre n'est pas accomplie. Le temps sacré entre lui et nous n'est pas accompli. Donc on n'est pas satisfait. Il y a une citation que je vous propose de Alphonse Esquerdo. Je ne connais pas Alphonse Esquiros exactement. Je ne sais pas qui il est. Je n'ai pas pris le soin de vérifier qui est le personnage. Mais sa citation est celle-ci. Dans la prière, mieux vaut un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Et je trouvais que cette citation est vraiment l'expression juste de tout ce qu'on peut faire sans cœur et de tout ce qu'on peut faire avec cœur. Et c'est radicalement différent. La prière sans parole, ça peut peut-être nous gêner, nous, parce que nous sommes des gens de la parole et de l'expression. Pourtant, la prière sans parole, c'est ce que l'on dit d'âme à âme. Voyez, qui n'a pas besoin des mots. Pourquoi? Parce que les mots, c'est difficile. On n'a pas toujours les mots justes pour dire ce qu'on a à dire. Vous êtes d'accord avec ça? Pour bien prier, il faudrait trouver le mot exact chaque fois. Et parfois, on ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué. Alors, on prie de cœur à cœur. On est dans le silence et on prie de cœur à cœur. On ne formule pas, on est juste ensemble. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque vous étiez jeune et amoureux? Personne ne se rappelle. OK. Je veux dire par là, il y a quelques années en arrière, quand vous étiez jeune et follement amoureux, est-ce que vous vous rappelez, oui ou non? Alors, dites à votre conjoint que... Alors là, j'ai complètement oublié. Dites-lui, allez-y. Franchement, vous n'avez pas oublié, c'est pas possible. Vous rappelez-vous de l'époque où vous étiez jeune et amoureux? Bon. Vous ne voulez pas en parler. Alors écoutez-moi bien. Les enfants arrivent, on ne fait pas attention. Ils sont là, ils sont chez eux, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous étiez parfois
ensemble, ensemble, main dans la main, sans vous parler, mais juste à être ensemble, cœur à cœur. Vous vous rappelez de ça? Bon, il y en a qu'un qui s'en rappelle. Jacques a besoin d'être béni aujourd'hui. Ah, c'est Seb? Ok. Excuse-moi Seb, je t'ai volé une bénédiction. La prière, ça passe pas forcément par la rationalisation. La prière, parfois, c'est juste un lien. Un lien, car la connexion est faite. Un lien entre lui et nous. Le silence, parfois, nous permet de ne pas avoir besoin de parler et juste d'être ce que l'on est dans sa présence. Et ainsi, de ne pas gêner ce que Dieu va mettre en nous parce que nous, on garde le crachoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment le Seigneur nous parle? Je vais terminer avec ça. Sa présence dans le lieu secret de notre âme. Vous connaissez ce texte? On le lit ensemble? Allez, on y va. On a bientôt terminé. Quand tu pries, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'ailleurs, j'ai une petite citation à ce sujet. La meilleure prière est la plus clandestine. C'est-à-dire, il n'y a pas de témoin. C'est entre lui et nous. Jésus a souvent vilipendé les pharisiens parce que chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de spirituel, ils avaient besoin d'avoir des témoins pour vérifier. Alors ils venaient prier à l'angle des rues, vous savez. Et là, on disait, remarquez comment ils sont vraiment des gens extraordinaires. La meilleure prière est la plus clandestine, Edmond Rostand. Et je termine. Pouvez-vous me suivre encore quelques instants? Vous êtes avec moi? Bon. Vous connaissez ce texte? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'il nous invite au restaurant? C'est probablement pas ça. Ça arrangeait bien Stéphane qui était déjà d'accord, mais non. Il nous dit quelque chose de formidable. Il nous dit, il y a un moment où toi et moi, on va souper ensemble, dans le silence, dans la tranquillité. Je vais souper avec toi et tu vas souper avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu nous parle? Alors, j'ai presque fini, mais juste ça, je vous prie, retenez-le. Dieu, par le Saint-Esprit, commence à nous parler au moment où notre écoute lui permet de le faire et au moment où il va venir induire ce qu'il a à nous dire par le canal de notre propre réflexion. Vous me suivez? Dieu ne vient pas avec une trompette, un haut-parleur te crier « Tu dois te repentir !» Non, ça, il y a notre conscience qui le fait déjà. Dieu vient subtilement. Il ne connaît qu'un seul chemin, c'est l'authenticité et la sincérité. Et il passe par ce chemin. Et il vient induire par le canal de notre propre réflexion, de notre propre conscience, l'évidence de ce qu'il nous conseille, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il veut nous transmettre. Il se sert de notre propre intelligence pour nous enseigner au sujet de ce que nous avons besoin d'entendre. C'est la raison pour laquelle, tant que l'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, de trouver le silence, d'être authentique devant lui, d'avoir été au bout de nous-mêmes et de s'exprimer devant Dieu avec peu de mots, mais beaucoup de profondeur et de vérité, c'est le moment où son esprit nous parle. C'est le moment où il va venir graver en nous des évidences, des choses lumineuses, des choses profondes qui vont nous ôter tout sentiment de culpabilité ou de choses faites à moitié, mais des choses qui vont nous combler, nous satisfaire, nous remplir
complètement parce qu'on aura trouvé la parole qui fait lumière en nous, la parole qui répond et qui nous porte, qui nous élève, qui nous construit, qui nous réalise complètement devant sa face. Amen. Amen. Alors bon, c'est un peu abstrait, mais pas tant que ça. Ça peut être même très très concret ce que je vous dis, pourvu que chacun le prenne à cœur et le prenne au sérieux. Faites de votre moment de prière un moment d'authenticité, de vérité et de plénitude. Vivez ces moments comme quelque chose de libérateur et de glorieux. Ne regardez pas à autre chose que ça, même si c'est un peu court, vivez-le pleinement et soyez heureux dans votre vie de prière. Amen. Amen. On va se lever ensemble.